Bonjour. Aujourd'hui, lorsque je vous propose à nouveau mes commentaires, mes suggestions, ma vision sur un cours à miracle, je vous propose vraiment une leçon qui m'avait frappé lorsque j'avais commencé à suivre le cours moi aussi, et qui apparemment a frappé beaucoup de personnes parce que j'ai eu au moins deux personnes qui m'ont contacté. C'était Liliane et Jean-François, qui en effet m'ont posé des questions par rapport au fait que un cours à miracle parle avec un langage qui les met mal à l'aise. J'avais déjà expliqué dans une autre vidéo qu'en effet, un cours à miracle utilise un langage qui est bien lié aux croyances, si vous voulez, de la religion judaïco-chrétienne. Donc c'est aussi la religion dans laquelle je suis née. Ma famille est une famille catholique. Après, j'ai pris mes décisions toute seule à l'âge de 22-23 ans pour trouver, si vous voulez, entre guillemets, ma religion. Mais je suis née et j'ai grandi dans une religion catholique, dans une famille catholique. Donc je sais. Et ça m'a perturbé moi aussi les premières fois, lorsqu'en lisant Un cours à miracle, la référence était très, très prenante par rapport à Jésus, le pardon, le péché, le Christ et tout ça. Alors Jean-François surtout, il me dit qu'il y a une leçon, que c'est la même leçon qui avait frappé Marie, et que c'est la leçon 38. Donc je ne vais pas la lire, mais je vais vous lire le titre. Le titre c'est ça dit, en français, il dit il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. Il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. Donc, cette phrase implique déjà que je suis sainte. Et là, oh, je me souviens encore les premières fois que j'ai euh, commencé le cours à miracle. Et maintenant aussi, lorsque je vais lire cette phrase, il y a un moment où, je suis un peu comme si j'y crois pas. Mais en effet, saint ou sainteté, c'est la vraie essence de qui nous sommes. Alors, le cours à miracle, je vous ai déjà dit, est une voie pour se retrouver, pour comprendre, pour être heureux, pour vivre apaisé, dans la paix, dans la joie et dans l'amour. Mais c'était une voie. Il y a plusieurs d'autres voies. Et pour un cours à miracle, il y a deux façons de vivre la vie. Soit nous sommes dans l'amour, soit nous sommes dans la peur. Donc la sainteté, c'est l'amour, en effet. C'est ce que nous sommes. Nous sommes issus, nés, entre guillemets, pas forcément physiquement, nés dans l'éternité du passé et dans l'éternité du futur. Nous sommes nés dans l'amour. L'amour, c'est la source de qui je suis vraiment. Donc si je suis né éternellement dans l'amour, il n'y a rien que l'amour ne puisse faire. Alors, je n'essaye même pas de comprendre. Et le fait que je n'essaye même pas de comprendre au niveau intellectuel, parce que mon intellect me limite, il se peut aussi que ma façon de vous expliquer ce que je crois, et parce que je crois vraiment ce que cette leçon dit, et, sont des mots, donc sont forcément limitantes par rapport à qu'est-ce que c'est la réalité. Mais je crois vraiment que
je suis issue de l'amour. Je ne suis pas ce corps, ou je ne suis pas que ce corps-là. C'est une enveloppe. Je suis quelque chose en plus. Et on peut appeler ça comme on veut. Par exemple, moi, j'appelle ça mon moi, M majuscule, divin. Alors, si on veut paraphraser cette phrase, il n'y a rien que mon moi divin ne puisse accomplir. Vous voyez, donc c'est de se réapproprier de la puissance de l'amour qui peut tout accomplir. Alors, cela dit, c'est pas si simple. C'est simple, mais c'est pas si évident. Nous n'avons pas été éduqués, nous n'avons pas grandi avec l'idée que nous avons toute la puissance de tout faire. Parce que le nous auquel nous nous référons d'habitude, c'est le nous humain. Hein? Mon corps, mes sens, ce que je peux voir, toucher, faire. Eh bien non, nous sommes issus de l'amour. Et l'amour, c'est quelque chose, c'est pas physique. Vous pouvez pas toucher quelque chose que c'est l'amour. Donc, si je suis issu de quelque chose qui n'est pas touchable, c'est quelque chose qui va au-delà de ce que je vois avec mes yeux et de ce que je peux toucher avec mes mains. Alors, je ne veux même pas insister trop là-dessus parce que c'est une pensée très très profonde. Mais si vous prenez le livre ou si vous allez sur Internet et vous trouvez la leçon 38, vous verrez qu'à la fin de la leçon, le cours vous suggère de faire des exercices. Donc, par exemple, moi, j'ai des situations, des personnes avec lesquelles je ne suis pas vraiment à l'aise dans ma vie, comme tout le monde. Hein? Alors, appliquer cette leçon aux personnes ou aux situations avec lesquelles je ne suis pas à l'aise et voir qu'est-ce qui se passe. Par exemple, dans ma relation avec un tel, ma sainteté peut tout faire. Ou, encore mieux, avec ma relation avec un tel, il n'y a rien que mon moi divin ne puisse accomplir. Dans ma situation avec mon chef au travail, il n'y a rien que mon moi divin ne puisse accomplir. Et après, je lâche. Après, je vais au boulot, je travaille, je rencontre la personne avec j'ai peut-être parfois des soucis et je laisse cette énergie travailler toute seule. Alors, pour terminer, ce que moi je crois dans ma vie, donc ce que je pense dans ma tête, si je le pense et je commence à croire à ça, ça devient vrai pour moi. Ça, c'est une règle psychologique basique. Donc, les principes d'un cours en miracle, c'est pareil. Vous pouvez prendre ça comme des informations qui arrivent, mais pas plus que ça. Et ça sera ça que vous aurez dans votre vie. Par contre, si chaque mot que vous lisez, si chaque phrase rentre dans votre cœur et vous sentez quelque part que ça c'est vrai, eh bien, c'est ça ce que vous allez co-créer dans votre vie. Alors, je vous invite à faire ce que vous croyez bien pour vous et essayez, ça ne coûte rien. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine fois. Et que la lumière soit avec vous. Au revoir.